Et chose qui paraissait impossible il y a encore quelques jours, il y a eu 2 victoires à l'extérieur lors de ces barrages top 14 2017-2018, puisque après la victoire surprise quand même on peut le dire de Lyon à Toulon, c'est Castres qui s'impose dans le derby qui l'oppose à Toulouse, donc dans ce dernier barrage qualificatif pour les demi-finales du top 14. Castres qui s'est imposé en marquant très vite un essai dès la 12e minute par Armand Baye, voilà, qui a marqué un deuxième essai ensuite en deuxième mi-temps, très tôt également dans la deuxième mi-temps, dans la deuxième période. Et ça, du coup, les Toulousains ont dû courir après le score. C'était difficile pour les Toulousains qui n'ont pas su forcément revenir. Ils ont eu surtout en deuxième période beaucoup de possession de balles. En première, c'est pas tout à fait aussi vrai, même s'il y a quand même eu des choses. Donc voilà, pour Toulouse, difficile, beaucoup de fautes qui ont pollué leur jeu, des scories, des en avant, des passes au juge de touche. Pas un match très abouti techniquement, hein, il faut le dire, beaucoup de déchets techniques, mais notamment toulousains, pas seulement, mais notamment toulousains. Donc voilà pour Toulouse qui ne peut pas s'imposer dans son stade, qui perd donc 3 fois cette saison contre Castres. Il y a quand même quelque chose, hein, ça c'est, on peut pas dire le contraire. On a un stade toulousain qui a été en panne face à des Castrés qui ont été solides, même après avoir eu un carton rouge à 20 minutes de la fin, si je dis pas de conneries. Il y a eu, voilà, je lis mes notes vite fait, il y a eu un carton rouge donc pour Geneker. Voilà, il met une mandale, donc forcément carton rouge. Et même à 14 contre 15, pendant 20 minutes, ça a tenu côté Castré. Bon an, mal an, mais ça a tenu. Et du coup, Castres est qualifié. Avec un jeu assez direct. Voilà, c'est le jeu qu'on connaît de Castres et de Christophe Furios. Hein, voilà, ça, il n'y a rien de vraiment génial. Mais ça marche, ça fonctionne. Et les Toulousains n'ont pas été à la hauteur. Ils se sont fait surprendre. Sans doute qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce Castres-là. Pourtant, ils étaient prévenus. Ils avaient gagné à Ernest Vallon cette année, les Castrais. Donc c'est un petit peu étonnant quand même que Toulouse soit fait avoir. Mais que voulez-vous, les Castrais étaient sans doute mieux préparés. Ils avaient misé sur la puissance dans l'axe, sur quand même des libérations rapides pendant la majeure partie du match. Cocotte a fait une plutôt bonne prestation, je trouve. Urdapilleta, c'est pas facile à dire, hein, l'Argentin, le demi-ouverture argentin de Castres a fait aussi une partie plutôt intéressante. Voilà, franchement, le pack, pareil, le pack des Castrais a bien avancé, a bien travaillé. En touche, c'était pas trop mal aussi. Pas extraordinaire, rien d'extraordinaire dans ce match. Hein. Rien d'extraordinaire. Voilà, donc c'est pas forcément énormément de choses à dire. Mais voilà, un match, je dis souvent voilà, peu importe. Un match pas extraordinaire, un match solide des Castrais. Un match solide des Castrais. Ils ont bien travaillé, ils ont bien bossé. Ils ont fait le métier. Ils ont fait ce qu'il fallait sans fioriture. Pas un match hyper palpitant et hyper intéressant. Si c'était les 20 dernières minutes, où le suspense c'était vont-ils craquer, vont-ils pas craquer quoi. Mais en dehors de ça, pas grand chose à signaler. Et des Toulousains trop souvent à la faute, trop souvent dans l'erreur, trop souvent à contre-temps, trop souvent à faire la faute qu'il faut pas au mauvais moment. La passe au juge de touche, le ballon qui est rendu, le ballon qui va par terre. C'est un peu dommage pour eux quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce match qui n'était pas bien folichon, mais bon. Un peu comme celui d'hier, hein, d'ailleurs, c'est pas non plus extraordinaire. Et donc voilà, la semaine prochaine, donc Castres ira affronter le Racing, si je dis pas de bêtises. Voilà, ce sera le Racing, ce sera samedi prochain. Et bon, on verra bien, ce sera à Lyon, les demi-finales sont à Lyon. On verra bien ce que ça donne. Je pense que les Castrais seront peut-être plus à même de rivaliser contre le Racing que les Lyonnais qui se sont tapés quand même une prolongation dans un match très tendu quand même à Toulon. Ne peuvent l'être, c'est Lyonnais contre Montpellier. Montpellier, en plus avec son jeu très direct, ça risque d'être compliqué. Du coup, on dit au revoir à Florian Fritz, qu'on ne verra plus jamais sur un terrain de rugby. Bon, c'est un petit peu dommage de finir un peu de manière chaotique comme cela. C'est un petit peu dommage, mais bon, il fait partie de ces joueurs qui vont s'arrêter cette année avec les Michalak, les Rougeries et compagnie. Bon, on les salue. Sur ce, je vous embête pas plus avec ces considérations et ciao bye.